Merci, Monsieur le Président. Je me lève aujourd'hui dans cette Chambre, Monsieur le Président, comme député, fier de représenter une circonscription rurale qui est riche en petites et moyennes entreprises et parsemée de fermes familiales qui remontent à plus de 10 générations. Leurs opérations contribuent directement à la richesse économique et de la culture entrepreneuriale de Montmagny, Lillers, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Montcomté. D'ailleurs, j'aimerais faire remarquer à mes collègues que la ville de Rivière-du-Loup a été nommée dernièrement la meilleure ville entrepreneuriale au Canada par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes dans leur palmarès à l'automne 2016, seulement un an après avoir été reconnue comme la ville la plus entrepreneuriale au Québec. De toute évidence, Monsieur le Président, notre Montcomté, et particulièrement Rivière-du-Loup, est une ville en pleine effervescence entrepreneuriale. Comme conservateur, je suis fier du bilan que notre dernier gouvernement a apporté envers les créateurs d'emplois, notamment en réduisant les taux d'imposition des grandes entreprises de 22 à 15 et d'avoir réduit aussi le taux d'imposition des petites entreprises à 11 tout en augmentant le seuil de revenu maximum de 300 000 à 500 000 pour se qualifier à obtenir cet avantage fiscal. En tant qu'entrepreneur moi-même, ayant créé une vingtaine d'emplois dans le domaine de l'imprimerie au sein de ma région depuis 25 ans, je comprends l'importance de maintenir un régime fiscal qui favorise l'entrepreneuriat. Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie, ayant créé plus de 77 de tous les nouveaux emplois qui ont vu le jour entre 2002 et 2012. Les gens qui se lancent en affaires ces gens se lancent en affaires pour diverses raisons. Certains le font par passion, d'autres pour répondre à un manque dans certains services au sein de leur communauté respective. Mais principalement, les gens se lancent en affaires pour subvenir à leurs besoins et à leur famille, et c'est ce que j'ai fait moi-même, Monsieur le Président, en 1993, lorsque j'ai lancé mon entreprise. Et on le fait dans un espoir non dissimulé de voir nos entreprises être reprises par nos enfants un jour ou l'autre, et pour que nos enfants puissent prendre la relève et bâtir un avenir encore meilleur au sein de nos entreprises et de nos régions particulièrement. Dans mon cas, il est de mon intention éventuellement de transférer une partie ou la totalité de mon entreprise familiale à ma fille, dont je suis particulièrement fier et qui me suit depuis maintenant 3 ans au sein de mon entreprise. Alors, j'étais bien surpris d'apprendre que la loi actuelle de l'impôt sur le revenu du Canada, il serait plus avantageux pour moi de vendre mon entreprise à un tiers externe que de vendre mon entreprise au sein des membres de ma propre famille. Essentiellement, lorsqu'une vente a lieu entre des membres d'une même famille, la différence entre le prix de vente et le prix payé à l'origine est considérée comme un dividende, imposable à 100 comme revenu régulier, alors que si la vente avait lieu entre deux inconnus, elle serait traitée comme gain en capital, imposable seulement à 50 De plus, cette vente intrafamiliale ne donnerait pas droit à l'exemption à vie sur le gain en capital qui est normalement accordé aux petites et moyennes entreprises canadiennes. Quel genre de message veut-on envoyer, Monsieur le Président, quand on veut se lancer que de se lancer en affaires est quelque chose de décourageant parce que ce qu'on veut essentiellement au Canada, c'est de faire en sorte que la croissance économique de notre pays continue à grandir et pour ça, il faut encourager les gens à se lancer en affaires. Et quand on est en affaires pendant 25, 30 ou 40 ans et qu'on veut céder les parts de nos entreprises à nos enfants, qu'on soit désavantagé n'est pas normal puisqu'on devrait avoir la possibilité d'avoir le même ou les mêmes avantages que de vendre à nos propres enfants ou que de vendre à des tiers. Donc, de vendre ou de transférer le contrôle de l'entreprise sur une période de 5 ou 10 ans, un chiffre qui pourrait se situer même dans les 550 000 sur une période de 10 ans. D'après la Fédération canadienne de l'agriculture, plus de 500 milliards de dollars en ferme devraient changer de main au cours des 10 prochaines années. Cela est sans compter le plus de 8 000 fermes familiales qui ont fermé au cours des 10 dernières années. Seulement la moitié d'entre elles ont établi un plan de succession, alors que la population est vieillissante. Et je vous rappelle, Madame la Présidente, nous avons, dans le Bas-Saint-Laurent, on est dans la portion des régions canadiennes qui sont les plus vieillissantes au Canada, et ça a un impact négatif sur la possibilité de pouvoir vendre nos entreprises à
à des générations qui nous suivent inévitablement. Donc, avec la population vieillissante, 3 des 4 producteurs agricoles ont l'intention de prendre 3 sur 4 producteurs agricoles ont l'intention de prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie. Il devient donc urgent d'agir pour corriger l'anomalie actuelle dans la loi de l'impôt afin de se préparer à la réalité démographique devant nous. C'est pour cette raison que j'appuie le projet de loi C-274 de mon collègue de Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques, circonscription voisine de la mienne. Dans le Bas-Saint-Laurent, ce projet de loi a retenu l'attention de la MRC de Rivière-du-Loup, qui a d'ailleurs écrit à l'automne pour souligner son appui au projet de loi C-274. Aussi, la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup a fait la même chose. À travers le Québec, les appuis se multiplient. L'Association des marchands dépanneurs épiciers du Québec dénonce aussi la situation actuelle et l'Union des producteurs agricoles ainsi que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sont tous sortis en faveur de ce projet de loi. Tous les principaux partis d'opposition se sont montrés en faveur de ce projet de loi et il nous reste à savoir si le gouvernement libéral va aussi l'appuyer. Je dirais que ce serait une bonne occasion pour eux de se racheter après avoir brisé leur promesse électorale de réduire l'impôt des entreprises de 11 à 9 après avoir voté une augmentation des prestations du régime de pension et après avoir imposé une taxe sur carbone alors que l'économie demeure tout à fait fragile. Avec 274, il s'agit d'une occasion pour tous les partis confondus, que ce soit le NPD conservateur ou libéral, peuvent unir leurs forces et adapter rapidement un projet de loi qui viendra reconnaître l'importance des PME et des fermes familiales au sein de la société canadienne. J'encourage chacun de mes collègues à voter oui à 274 et j'ajouterai en conclusion, Madame la Présidente, que ce projet de loi-là est un projet de loi qui fait l'unanimité dans nos régions, surtout les régions rurales canadiennes, parce que c'est les endroits où les petites PME sont forgées véritablement de clans familiaux et qui sont soutenus et qui sont de génération en génération. Et je pense que, sincèrement, ces générations-là doivent avoir la possibilité de pouvoir compter. Et imaginez-vous si je vends, moi, mon entreprise à ma fille et que je dois payer 100 d'impôts au lieu d'en payer 50 le 50 que je ne paierai pas, je pourrais continuer à aider ma fille à développer son entreprise aussi. Donc, c'est de l'argent qui revient aussi dans l'économie, inévitablement. Donc, Madame la Présidente, je vous remercie de votre écoute et j'invite encore une fois l'ensemble de mes collègues à appuyer le projet de loi C-274. Merci, Madame la Présidente.